Fidèles amis internautes, bonsoir. Une fois encore, merci et de nous avoir préféré chaque vendredi soir quand il sonne 20h du Bénin, bien sûr, sur votre émission Au cœur de mystère. Au cœur de mystère de ce soir va se pencher sur ce courant philosophique, sinon cette religion qui est basée sur la philosophie et praticienne, j'allais dire. Et quand on parle d'une courant philosophique ou une religion traditionnelle endogène, ici, sur ce plateau, c'est bien sûr Sa Majesté Dada de Kamambou et Paul Ouzoumen, c'est bien sûr et Sark-Logis. Il faut noter qu'il était spi et tradi et il va nous définir un peu ce que c'est que l'aspi tradi et le logis et le Sark-Logis pour le logipien. Bonsoir, Majesté de Kamambou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, et on vous connaissait en tant que Vobla de Kamambou et des Tchémins, et le logipien. Oui. Aujourd'hui, Majesté de Kamambou. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par l'aspect tradi et le Sark-Logis? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un speed tradi, c'est d'abord celui qui voit, celui qui peut faire comme bel et bien, c'est voir, vous regardez, voir derrière ce rideau ce qui se passe là-bas. Et de la même manière, il va chercher les solutions de là-bas et utiliser ça ici, de l'autre côté, ici. C'est ça qu'on appelle speed tradi. Un speed tradi, c'est celui qui a peut-être un client et le client qui est venu le voir, c'est un problème spirituel. Peut-être que le client a pris partout, il n'a pas trouvé solution. Et voilà, il est venu croyant que c'est les mêmes tisanes qu'il utilisait qu'on va lui encore faire. Devant moi, j'appelle le destin de celui-là qui est malade, ou bien le destin du client qui s'est présenté. Je parle avec son destin. Je l'écoute parce que notre premier élément que les ennemis manigancent, c'est le destin. Lui n'a pas le choix. Lui, il n'a pas le choix. Peut-être que lorsque le corps est en repos, en train de dormir, le destin aussi, lui, il sera en train de dormir. Mais quand le corps est attaqué la nuit, là, ou bien le jour, là, par la sorcellerie, c'est le destin qui sera le premier à être attaqué. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'est le destin qui serait témoin de vous parler, de vous dire exactement ce qui s'est passé. C'est de là que tu vas dire à ton client que c'est comme ça que les choses se sont passées. Maintenant, nous sommes à telle étape. Je vais demander à son destin la faisabilité. C'est lui qui va me dire, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Parce que lorsqu'ils m'ont attaqué, et ils m'ont montré certaines feuilles, que utilise ces feuilles-là pour que je puisse revenir dans la chair. C'est ça un speed tradi. C'est ou soit tu appelles les ennemis, tu as le pouvoir de les appeler et tu as le pouvoir de les questionner. Ils vont te dire, prends ceci, prends-lui ceci, afin qu'il puisse être guéri. Là, tu es un speed tradi. C'est dans la spiritualité que tu trouves la guérison pour pouvoir utiliser à ton client. C'est ça, le mot speed tradi. Et avant d'être un speed tradi, il faut être bien mûr dans la vision. Parce que c'est à travers la vision et d'autres pouvoirs que tu vas réussir à chercher le destin de celui qui a été attaqué. C'est avec la vision et le pouvoir que tu iras chercher les ennemis de celui-là. C'est avec le pouvoir que tu auras l'audace de lui demander exactement ce qui s'est passé.
Il y a des moments où ils refusent de vous livrer le secret. Il faut être dans ce point, il faut bien s'armer avant d'aller les attaquer. Tout ça là se passe dans la vision. Est-ce que tu me comprends? Donc avant d'être un spirit tradit, il faut être fort dans la vision. Sinon, à des moments donnés, on ne trouve même pas le dessin de celui qui est malade. Mais il y a des manières à faire, des stratégies, des rôles à jouer afin d'aller au fond fin. Parce que dans la vision, il y a plusieurs catégories d'étapes. Oui. La première, quand tu ne le vois pas là, la deuxième, troisième, quatrième. Avant d'arriver à un niveau donné, tu dois le voir. Mais ne dites pas que toi tu es Jacques, excusez-moi, Jacques Ballet. Jacques d'Almeida. D'Almeida, mais Ballet. Parce que vous aimez un peu les égouts. Ballet, bon, d'accord. Et au cours de la tradition, par exemple, je vais te mettre dans votre domaine. Oui. Les égouts là, quand ils refusent de sortir comment dirais-je, dans leur couvent, Oui. si tu as des paroles incantatoires à prononcer avant qu'ils sortent, tu dois prononcer. Oui. Ou bien, je n'ai pas menti. Hein. Non. Donc tu es balai. Non, oui. C'est ce qu'il faut et j'ai. Bon. Je les vois faire, je les vois faire. Ah, tu les vois faire. Je les vois faire. D'accord. Majesté. Monsieur, nous devons revenir à nos moutons. Oui. Monsieur Jacques, celui qui est un spirit tradit, il doit être puissant, oui. Il doit être fort et connaître les étapes à passer pouvant sauver un être humain. Bien évidemment. Donc c'est un peu ça. Oui. Tu as compris? Oui. Donc je te laisse le micro. Et le logipien? Oui, merci beaucoup. Le logipien, c'est un monde où réside l'essence d'un être humain. Oui. Nos aïeux, nos ancêtres, nos philosophes nous ont... C'est-à-dire la nature a fait cacher ce monde-là à eux autres. Mais le moment est venu où il faut faire révéler ce monde. Ce monde-là, moi, je l'ai cherché sur le plan spirituel au fond fin et je l'ai ramené. La preuve est que rien ne sert à un être humain d'être dans des difficultés à tout moment. Il dit, sa femme est morte, son enfant est un handicapé, lui-même a perdu l'un de ses yeux. Tantôt c'est des problèmes par-ci, par-là. Pourquoi tout ça là? Chaque fois c'est ce que nous entendons. Au cours de l'accouchement, elle a fait un mort-né. Des problèmes comme ça. Après tout, c'est pour dire que c'est de la sorcellerie. Monsieur Jacques, moi j'ai jugé bon de ne pas accuser le sorcier. Parce que, d'après mes études physiques, celui qui est sorcier, que vous dites qu'il est un sorcier, moi je crois qu'il serait suffisant ou suffisante. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas ça. Je vois que la journée, lui aussi cherche de quoi manger. La nuit, peut-être au coucher, il voyage. Mais pourquoi le lendemain? Pourquoi le lendemain, il cherche encore à manger notre nourriture d'ici? Oui, c'est une vraie interrogation. C'est une vraie interrogation, donc ça nous reste. D'autres points. S'il avait mangé la nuit rassasié, mais quand même le jour, il a pris encore notre pâte. Pourquoi? D'autres points encore, je vois que l'enfant d'un sorcier aussi meurt. Et pour aller au fond fin, lui-même sait que ce n'est pas lui-même qui a tué son enfant. Et en pleure. Voilà. Donc, ça lui reste en fait à faire encore. Ou bien,
Comme on a l'habitude de le dire, elle est polinoli. Elle est ponititengbe. Toi, tu dis que tu es un sorcier et que ton enfant est mort et après les recherches spirituelles, c'est pas toi-même qui l'a donné. Hein, donc, ce qui veut dire que vous faites du combat là-bas. Ou bien, il peut venir manger pour toi et tu peux aussi aller manger pour lui. Mais toi-même, tu ne sais pas là où est venue la mort. Peut-être que ce n'est pas dans votre groupement où est venue cette mort. Ce qui veut dire que ça te reste. On est sorcier et on fait accident. Tu n'as jamais entendu ça? Donc, un sorcier n'est pas aussi suffisant à lui-même. Je continue. Le monde logique m'a fait remarquer que c'est nous-mêmes qui sommes l'auteur de notre malédiction, de nos problèmes. Tu sais pourquoi? L'essentiel, c'est de connaître ses composants spirituels. Après avoir connaître ces composants spirituels, leur interdit. Ce sont ces deux points, le vrai gré-gré de la vie. Pour être bon, aisé, à l'aise, pour avoir de la longévité sur cette terre, c'est de connaître tes composants spirituels et de connaître leurs interdits. Rien ne sert à un être humain d'être en colère à tout moment. La colère, c'est quoi? Tu te crées des problèmes, tu te crées des maladies. En réalité, le monde logique, c'est un monde de paix. C'est un monde de maîtrise de soi. C'est un monde de longévité et aussi un monde de richesse. Et d'épanouissement. Parce que là où se trouve la colère, là où se trouve le bruit, il n'y a pas le bonheur. Ouais, il n'y a pas le bien. Il n'y a pas le bien. Mais là où se trouve la paix, il y a la prospérité. Il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie. Donc, c'est la définition du monde logique. Les membres de ce monde, on les appelle les logipiens. Ok. Et, Majesté, oui. À l'entame de cette émission, j'ai fait une rétrospection et on a parlé un peu comment on dit, de la partie A. Et avant de venir sur la partie B, c'est-à-dire, nous avions pris l'entité Vobla en tant que visionnaire. Oui. Nous avions constaté, oui. Où nous avions eu et nous est rapporté que votre vision est assez puissante et que vous parvenez à détecter, à aller même à la source même des problèmes des gens, à sortir ce qui est de leur dessein. Comment ça se passe? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'avais déjà expliqué ici tout à l'heure que avant d'être comment dirais-je, un speed tradi. Voilà, un speed tradi, c'est le fait d'avoir la puissance dans ta vision. J'avais même lui a dit tout à l'heure que il y a plusieurs étapes à sillonner avant d'en pouvoir parler sur un être humain. Oui, oui. Vous savez, d'abord ma vision m'a été donnée depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Lorsque j'étais petit, je m'en souvenais, j'avais beaucoup fait. C'est comme si je dors avec les gens. Ma vision va directement dans la vie de la personne. Parce que en le voyant déjà, je connais déjà ses composants spirituels. Ces composants, les composants d'un être humain, c'est quoi? D'abord le destin, son âme, ses esprits, ses génies. Un être humain peut avoir deux destins.
3 à des moments donnés. Ça ne dépasse pas 3. Directement, il faut les voir s'ils sont là. Vous connaissez leur porte d'entrée, leur maison. Leur maison se trouve sur un être humain. Vous connaissez là où se trouve? Ici, le front. C'est là où habite le destin d'un être humain. C'est pourquoi il n'est pas bon en mangeant, mais en voulant manger, même si tu as votre couronne sur la tête, il faut faire descendre ça, il faut enlever. Parce que votre destin aussi doit manger avec vous. Directement, je ferme les yeux, je les sonne à la porte. S'ils sont là, je constate en même temps. S'ils ne sont pas là, je demande le pourquoi. Alors, à leur absence, j'agis directement sur l'âme. Si l'âme n'est pas là, il serait avec la divinité de la collectivité. C'est une trajectoire. Directement, je claque à la porte à leur divinité de la collectivité ce qui se passe. Il va me le dire. Parce qu'avant que quelqu'un ne soit attaqué, il faudrait que leur divinité de la collectivité signe ce papier-là d'abord. S'il lui a été bon, alors il refuse qu'on l'attaque. S'il ne lui a pas été bon, il laisse partir. Si tu ne lui donnes pas, à manger régulièrement, lui, il faut faire. Il signe directement ton papier. Celui-là, il faut aller le voir. Hein. C'est un vaurien dans la famille. Parce qu'il ne m'apporte rien. Il ne m'apporte rien. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans la famille. Depuis que je l'ai signé de venir sur cette terre, bon, il ne m'a même pas donné de bonbons à manger, même du boisson sucré. Allez-y. Donc directement, j'attaque le destin, la divinité de la collectivité, voir ce qui se passe. Obligatoirement, lui, il va me parler. S'il refuse, je continue mon chemin. C'est pourquoi je dis il y a plusieurs étapes. Je continue directement à aller voir, comment dirais-je, un nouveau doulin. Il y a il doit avoir une divinité à corps. Le panégélique là. Il doit avoir une représentation là, comme divinité. Et la divinité clanique. Directement, je vais là-bas, je demande le pourquoi. C'est là, ils vont me dire tout. Même si la divinité de la collectivité n'est pas là, lui, il va me dire tout. Là, je me demande si je leur pose la question à la faisabilité. Quand il accepte, alors tu as la chance. Quand il n'accepte pas, alors je connais les alentours, les contours, pouvant parler avec eux, pouvant négocier avec eux, et ils vont te laisser. Je leur prends le papier. Comme on a l'habitude de le dire, allons des poids. Je quitte là, je reviens au niveau de la divinité, de la collectivité, le chef, le Renou Dan. Voilà. Au moment où je faisais cette course-là, même s'il est n'importe où, il serait déjà là. Parce qu'arrivé là où se trouve la divinité panégélique, là, il doit venir. Ils vont l'appeler. C'est clair. On va s'asseoir, on va parler. Tout ça là, ça se fait dans la vision. La vision de 2 ou de 5 minutes, là, tu as déjà parcouru toute cette distance-là, dimension-là. Et voir ce qui se passe au fond fin. À des moments donnés, tu vas aller à la naissance de la personne, voir ce qui se passe. Si c'est au moment où leurs parents a enterré le placenta, c'est depuis ce point-là que les difficultés ont commencé. Parce que c'est fort et probable. Là, je capture directement les voilà, qui sont autour, et puis je reviens ici, je dis monsieur, il y a problème ici et sur ce point-là. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu es malade depuis. Donc il faut taper à toutes ces étapes-là avant de savoir comment faire, comment dire à ton client. Là, directement, on trouve solution à ça, et puis c'est fini. Est-ce que tu as compris? D'accord. La vision, c'est comme ça. Il faut aller au fond fin de la vie de la personne. Même s'il est à l'extérieur et que tu entends sa voix même, ou tu vois sa photo, tu peux lui dire déjà
ces composants spirituels. Tu as pris pas ceci, 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 cela, cela aussi. Tu ne devras pas manger certaines choses. Le monde logique, c'est comme ça. Il va t'interdire de ne pas prendre certaines choses, sinon tu dois avoir tel et tel et tel problème. Mais après, tu ne dis pas que c'est de la sorcellerie. Est-ce que tu me comprends? Oui. Donc, il te faut des interdits. D'autres points, il te faut la maîtrise de soi. Et d'autres points, sois sûr qu'avec Dada Dekamambou, il y a la satisfaction, il y a la solution, il y a la prospérité, l'amour et la paix. Ok, et une dernière question pour boucler cette émission. Et nous avions rencontré à notre descente, et chez vous et dans votre palais privé, il y a dans une salle des gens qui étudiaient. Est-ce une école ou est-ce que c'est un TD, des élèves ou écoliers? C'est vrai, je te comprends déjà. Et là, c'est une école que on est en train d'étudier le jour avant que tu n'étais là. Ouais. C'est mon école philosophique de ma religion, Sat Logip. Okay. Sat Logip, c'est ça a une école philosophique, une école qu'on apprend ce que tu es. Okay. Ce que le monde est, tes composants, quels sont leurs noms? Pour toi, c'est à part. Pour l'autre, là, c'est à part. Bon, dans notre étude, on arrive à classer les mêmes sur du plan spirituel ensemble. De l'autre côté, on les classe, donc vous les regroupez. On les regroupe de même plan spirituel. Là, le cours est très léger à nous autres parce que tu ne veux pas pédaler et dire que tu es en train d'aller. Non, il faut aller pas à pas, il faut aller dans les détails. Toi, c'est tel riz qui est dans le sac là, c'est telle catégorie. Montre-leur de long en large comment est-ce que le riz a été créé, par qui et comment on arrive à semer. Au cours de la floraison, comment on arrive à chasser les oiseaux jusqu'à finir. Donc là, tu les as appris ce qu'ils sont, ce qu'ils sont, et comment ils vont se comporter, comment ils vont passer leur vie. Quelles feuilles, qui sont des feuilles de vos composants spirituels. Ceci avec ceci, ça va te donner ceci. Ceci avec ceci ne veut pas porter avec l'autre. Donc, il faut savoir les classer. En réalité, votre jour de naissance, c'est tel et tel et tel esprit, tel composant qui sont avec toi. Mais ce n'est pas seulement le jour de naissance que moi je fais, le jour de votre conception. Si je connais le jour de naissance, je calcule directement le jour de conception. Parce que c'est ce jour-là que tu es né. Le jour de conception, voilà, c'est votre jour de naissance, ça. Est-ce que tu as compris? Votre vrai jour de naissance dans les hôpitaux, c'est le jour où tu t'es montré de vrai cesse. Est-ce que tu as compris? Ça là ne compte pas. C'est à partir de là que la géomatie peut parler. Le fa, de dire en ifa, c'est de là que eux peuvent commencer par parler. Mais dans la vision, on va te dire tant et comment, là où tu es venu, tes composants. Les composants qui sont ensemble avec votre placenta, on va tout te le dire. Tu as compris. Donc, Sat Logip, c'est un courant philosophique qui détermine, qui développe et qui renforce les êtres humains quand ils entendent ça. Merci beaucoup, Majesté. Votre mot de fin pour conclure cette émission et vos contacts et pour ceux qui voudraient bien vous appeler. Merci beaucoup à nos téléspectateurs. C'est pas facile. Je remercie beaucoup le journaliste, M. Jacques Dalmeda. Merci, Majesté. Je remercie beaucoup les techniciens et les techniciennes. Ils ont été gentils avec nous. D'abord, Dekamambou est là. C'est pour sauver, c'est pour mettre les choses à leur place, à leur bonne place. Dekamambou est là pour créer la paix, l'harmonie dans la vie des êtres humains.
Des Kamambo est là pour d'abord vous montrer les faces de la nature. Mes contacts. D'abord, je suis au Bénin, vous connaissez bien, et précisément à Zogbo-Domain, dans le zoo. Mes contacts, je suis sur 229 97 12 52 62. Plus 229 97 12 52 62. Mon second, plus 229 65 46 60 67. Deux numéros là sont sur WhatsApp. Je laisse le troisième. Merci beaucoup à vous, Majesté des Kamambo Kporozoumé, qui était avec nous déjà sur ce plateau sur le sujet du Satlogip Speed Tradi. Il nous a donné de long à large ce que cela veut dire, et nous l'avions compris. Et pour ceux qui voudront bien encore aller plus en profondeur de cette connaissance, il a laissé ses numéros. Vous pouvez le contacter et pour plus d'approfondissement. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Hey.